Salut tout le monde, c'est Tiger Ghost Airsoft et aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de l'Urban Sniper de chez ASG. Alors comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait une petite intro au début parce que je trouvais ça plus sympa pour vous, pour mettre l'arme en situation réelle on va dire. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. Mettez dans les commentaires si ça vous plaît. Et puis c'est parti, place à la review. Donc comme je vous l'ai dit au début, ASG a fait cet Urban Sniper. Sur ce coup là ils ont bien joué, même si c'est une marque un peu cheap avant tout. Ils nous ont fait le kit prêt à jouer pour sniper, plutôt sniper débutant on va dire. Le lot vaut 125 €. Et pour ça ils ont été généreux puisqu'ils vous fournissent deux chargeurs de 25 billes. Des chargeurs assez bien foutus. Et ils vous fournissent un adaptateur pour BB Loader pour mettre les billes plus facilement plutôt que de les mettre une à une à la main. Alors dans ce pack ils offrent également une lunette 4x32. Ça pour le coup c'est plutôt bien puisqu'il y a certaines marques qui ne le font pas. Ils ont réussi à mettre un bipied. Ça c'est vachement bien aussi. C'est tout ce qu'il faut pour un sniper quoi. Ils ont réussi à réunir toutes les conditions possibles. Alors pour commencer on va voir les points positifs de l'Urban Sniper. Alors tout d'abord, l'Urban Sniper est un sniper qui est fait pour les débutants en Airsoft. Donc ceux qui veulent débuter en tant que sniper en Airsoft, voilà, ASG vous offre le kit parfait quoi. C'est juste incroyable, une bonne précision à 50 mètres. La lunette 4x32 est pas dégueu, on va pas se mentir, elle est pas dégueulasse. Malgré tout, le sniper reste en plastique, mais ça, pour 125 €, faut pas vous attendre à du full métal et un réalisme exceptionnel. Il est en full plastique, mais le canon reste en métal. Ça donne une touche de réalisme quand même à la réplique. Mais voilà, après pour 125 €, faut pas vous attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire. Alors pour parler vite fait de l'interne, faut pas s'attendre à énormément de choses. Pour 125 €, vous payez plus la réplique, les chargeurs, la lunette et le bipied. L'interne n'est pas oufissime, donc c'est pour ça que vous pouvez l'upgrade comme l'a fait Novrich. Il a acheté un sniper cheap et il l'a littéralement modifié. Et si vous voyez un peu ses vidéos, il fait beaucoup plus de kills quand même. Donc on remarque qu'au niveau de la crosse plastique ajustable. Donc elle peut s'ajuster très bien. Une position, deux positions et trois positions. Je pense que la dernière position est quand même la meilleure. Même si pour ceux qui préfèrent l'avoir vraiment à ras, vous pouvez quand même, mais c'est pas top. Le bipied, très cheap. Là pour le coup le bipied, c'est bien d'en avoir mis un. Mais je trouve que il est bizarre en fait, puisque le bipied se rétracte dans ce sens, mais aussi dans l'autre sens. Donc quand vous êtes en train de tirer comme ça et que vous avancez un peu, le bipied peut partir comme ça en arrière. Je trouve ça très gênant, c'est même très désagréable. Ou même comme ça, vous voyez, il part vers l'avant. Enfin, c'est un des défauts que je pourrais donner pour le bipied sur ce sniper. Nous avons aussi une sangle 1 point ici, un attache sangle pour une sangle 1 point. Nous avons également une lunette. Donc la lunette, je vous en ai déjà parlé, elle est plutôt bien hein. C'est une lunette 4x32 basique, mais je la trouve particulièrement agréable de viser hein. De toute façon une lunette avec un très grand agrandissement sur un sniper comme celui-là ne servira strictement à rien. Je vous ferai une petite vue dessus, je vous montrerai à quoi ressemble la vue de cette lunette. Donc voilà, donc vous pouvez remarquer un peu le zoom. Regardez, on va vous montrer. Donc là c'est avec le zoom et là c'est sans le zoom. Donc on peut remarquer quand même qu'il y a une assez bonne portée avec la lunette. Alors sur ce sniper nous avons un rail Picatinny comme vous avez pu le voir. Un rail qui est ajustable avec n'importe quelle lunette. C'est très avantageux hein. De toute façon il y en a un peu sur toutes les répliques des rails Picatinny. Le canon, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus malgré sa bonne précision à 50 mètres. Il est aussi très silencieux et ça c'est un gros avantage. C'est un spring silencieux du coup. C'est très pratique si vous essayez de la jouer discret. Pour parler vite fait des chargeurs,
chargeur plastique. D'ailleurs, l'emplacement de chargeur est juste ici, donc vous clipsez, c'est en dessous. À ce niveau-là, vous avez deux clips ici. Donc, hop, vous clipsez, puis ça s'enlève, et puis vous pouvez le remettre très facilement. Je trouve que c'est bien fait, il est caché. Mais il ne faut pas s'attendre à un réalisme exceptionnel non plus. Donc ici nous avons une sécurité. Malheureusement sur ce sniper là, elle déconne. Donc je sais pas trop pourquoi, mais vous voyez, elle veut plus aller ici. Donc il faudrait que je démonte mon Urban pour vérifier vite fait ce détail. Sinon c'est un sniper à verrou. Donc hop, vous l'armez comme ça. Et vous repliez, donc moi comme ça bug, je suis obligé de faire ça. Et vous tirez, écoutez le bruit. Voilà, donc il est assez silencieux pour un sniper. Pour vous montrer une petite idée de la détente, voilà, regardez. Donc faut quand même bien appuyer, c'est pas une détente qui est sensible. Donc voilà, donc j'espère que cette petite review de l'Urban Sniper vous aura plu. Voilà, donc cette review était quand même un peu courte. J'ai essayé de réduire un maximum le temps de vidéo parce que une vidéo de un quart d'heure c'est chiant à regarder, je vous le cache pas. Donc vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, de la review. Vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de la petite intro du début. Et puis donnez-moi d'autres idées dans les commentaires de concept. On se dit à bientôt, je vous fais des bisous. Peace.